Bonjour, chers frères et sœurs, chers compatriotes ivoiriens, ivoiriennes, bonjour. Le combat du PDR, qui est le combat du peuple, continue toujours pour le meilleur du futur du peuple et de la nation. Après donc la déconfiture du Conseil constitutionnel qui a mis à l'écart plusieurs candidatures sérieuses qui tiennent au peuple. Une chose est claire. Le Conseil constitutionnel et le président de la République disent clairement au peuple, venez nous chercher. On a fait ce qu'il y avait à faire pour nous. Si vous n'êtes pas content, venez nous chercher. C'est ça la lecture, il n'y a pas plusieurs lectures. Parce que ça fait des mois que nous nous battons pour qu'il y ait un minimum de liberté, un minimum de justice, un minimum de clarté. Chers frères et sœurs, cela fait très mal pour une société qui est incapable d'évoluer, d'avancer. Au moment où tous les petits pays, Burkina, Mali, Niger, tous les petits pays se battent pour avancer, eh bien la Côte d'Ivoire va en arrière. On a connu en Europe des partis, des pays qui ont été les premiers à venir, même en Afrique, sont aujourd'hui parmi les derniers. C'est ce qu'on veut faire subir à la Côte d'Ivoire. Mais le peuple ne laissera pas faire cette sentence. Chers frères et sœurs, il y a une seule vérité démocratique aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est la vérité du peuple. Comme cela a été en 2000, contre le général Guy Robert. Je vais encore vous étonner, mais je veux le dire parce que c'est la vérité. C'est moi, Soko Bali, S-O-K-O, qui ai soulevé la marche contre Guy Robert. Tous les témoins sont vivants. Après la nuit catastrophe du dimanche, le lundi, à 6 h, j'ouvre ma radio. Luxon Pado, j'ouvre la télévision Reine Péladji. J'étais à l'habitat à Arras, je descends l'escalier. Le matin, 6 h, le commerce commence à peine à s'ouvrir. Je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends. De 6 h à 6 h 30, j'avais déjà pris ma décision. À 6 h 30, j'appelle Obrou Luxosen. Il dit, Obrou, tu fais quoi? Il dit, je suis à la présidence. Il dit, qu'est-ce que tu fais à la présidence? Il dit, tu veux qu'on fasse quoi? Il dit, tu ne vois pas que les carottes sont cuites? Mais il dit, tu ne vois pas que les carottes sont cuites? Il dit, mais Soko, mais tu parles de quelles carottes? Mais j'ai dit, mais Gueye a fini de tricher. Il dit, ben quand même, on est là, on attend hier, oui, ça s'est coupé, mais on attend le résultat. Il dit, tu attends quel résultat? Gueye va tricher. Il dit, tu veux qu'on fasse quoi? Il dit, allons soulever la population et pour on n'a pas fait 6000 km Paris-Abidjan pour assister à la mascarade de Guy Robert. On va faire quoi? Il dit, allons, on va essayer ce qu'on peut faire. Que ça marche pas, on aura essayé. Entre ma décision et l'action, il y a eu 30 minutes. À 6 h 30, j'appelle au boulot Luxosen. À 7 h, je suis déjà dans la marche à Epougon, à partir de la rue Princesse. Jusqu'à 16 h 30, 17 h, 17 h 30, la population s'est soulevée. Oui, j'ai fait ce combat seul. J'ai pris la décision seul,
Mais j'étais avec des personnes. Nous étions 5. Obru Sosten, Nyakabi Désiré, son petit frère Dogo, Coco Déborah de Zialegrewa, qui est une sœur en Christ, donc au petit frère de Dogo, donc à mon fils. Elle est de Zialegrewa, Djiberoua. Et moi, nous étions 5. Tous les témoins sont vivants. Tous les témoins sont vivants. Je veux, allez demander à Ablé Goudé, allez demander à Damana Picasse, allez demander à qui vous voulez, à la galaxie patriotique, qu'on vienne me dire qui est-ce qui a soulevé la marche contre Robert. C'est moi. J'ai la cassette vidéo, là. J'ai remis la cassette, le double, la cassette vidéo. C'est pas un double. J'ai fait des milliers de cassettes vidéo. Ceux qui sont à Paris, à cette époque, il faut leur demander. Les tapés Armand, tout ce que vous voulez. Les Babré Joachim, il faut leur demander. Ils ont la cassette vidéo. C'est des anciennes VHS, donc ils ont dû jeter. Mais la cassette vidéo, pour ceux qui sont à Paris, ils ont eu la cassette vidéo. J'ai aussi deux noms. Tapé Armand, c'est avec lui que j'ai fait la cassette. Babré Joachim, c'était le témoin avec lequel j'ai travaillé sur la cassette. Parce que c'était au moins 4 heures du temps. Donc il fallait diminuer un peu, il fallait baisser un peu, il fallait faire en sorte que ce ne soit pas 4 heures, mais soit au moins, je crois que 2 heures de cassette. Et la cassette, cette cassette-là, je l'ai remise en main propre à Laurent Gbagbo. Quand il est venu à Paris après la victoire, à l'ambassade, avant qu'il ne prenne la parole, je lui ai remis la cassette. En le remerciant d'avoir encouragé le jeune, parce que nous étions dans la rue, il a reconnu qu'il remerciait les jeunes qui étaient dans la rue et il leur a demandé de continuer à se battre. Voici la cassette vidéo. Je lui ai donné. C'est pour cela que quand j'entends que les gens entendent, ils attendent des mots d'ordre. Il y a des milliers de mots d'ordre qui ont été donnés. Nous, à cette époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Moi, personnellement, je n'ai pas entendu un mot d'ordre. Ma simple compréhension du tripatouillage m'a poussé à sauver la population. Ma simple connaissance démocratique est mon seul souci. Ma seule peur que le pouvoir militaire s'accapare de la victoire de Laurent Gbagbo. Ça m'a poussé à appeler le peuple à sortir. Chers frères et sœurs, j'en ai fait un petit bouquin, mais que je vais certainement sortir quand les choses seront un peu calmes. Parce que je veux qu'on en rigole. Mais je veux que ça instruise aussi les jeunes. Et parce que je veux que cet acte-là rentre dans la démocratie. Rentre dans l'histoire de la démocratie ivoirienne. Parce qu'on rigole. Mais oui, il faut que ça rentre dans l'histoire de la démocratie ivoirienne. La marche contre Guy Robert, que j'ai organisée personnellement, seul, à moins de 30 minutes, il faut que ça rentre dans l'histoire de la démocratie ivoirienne. Tous les témoins sont vivants. Encore. Une cassette vidéo. Quand les conditions du peuple sont désastreuses, il n'y a pas à chercher un mot d'ordre. Le mot d'ordre, c'est déjà la condition désastreuse. C'est celle-là qui est le mot d'ordre. L'exclusion des uns et des autres sur la liste électorale, et le mot d'ordre, c'est pas, vous n'allez pas chercher les mots d'ordre ailleurs.
C'est l'attaque, c'est une attaque à la démocratie. Le Conseil constitutionnel s'attaque lui-même à la démocratie ivoirienne. C'est une attaque aux libertés. C'est maintenant ou jamais qu'on doit aller chercher notre indépendance, notre liberté, notre souveraineté, notre paix et notre démocratie dans la rue. Puisque le président de la République nous appelle, venez me chercher. Et la CEI, le Conseil constitutionnel, oui aussi, venez nous chercher. Eh bien, il nous demande d'aller les chercher, on va aller les chercher. Dans quel pays on ne discute pas pour mettre en place des conditions simples, libres, tranquilles, de consensus? Dans quel pays on ne discute pas? Regardez en France, on vient de mettre dehors le Premier ministre. Il vient de signer le Premier ministre. À part de mardi, à part de demain, il a signé là, le Premier ministre. C'est fini. Là, on cherche à nommer notre Premier ministre. Dans quel monde la démocratie n'est pas transparente? C'est parce que la démocratie est transparente aujourd'hui en France que cela a été possible. Qui le bousculait, le Premier ministre? Lui-même, il a voulu avoir une confiance. On lui a arraché sa confiance, tranquillement, il s'en va. En Afrique, ce ne serait pas possible. Nous voulons une société démocratique en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas de monarchie. Je l'ai dit et je le répète. Le président Alassane Ouattara a déjà épuisé son quota de présentation à l'élection présidentielle. Ce n'est pas parce qu'il a déposé une candidature qu'il va être candidat. Non, il viole la Constitution. Ce n'est pas possible qu'il viole la Constitution parce qu'au-delà de lui, je pose une question. Le président qui va venir après Alassane Ouattara, il va faire combien de mandats? Donnez-moi cette réponse. Pourquoi Alassane ne peut pas être candidat à ce niveau-là? Parce que on peut contraindre le nouveau président à dire que non, il y avait une erreur, écoute-moi, oui, c'est vrai, il a fait 3 mandats, mais il y avait une situation. On peut contraindre un autre président à ne pas faire 3-4 mandats en expliquant. Mais si Alassane fait 4 mandats, tu ne peux rien dire et rien faire à un autre président qui voudra faire 4 ou 5. On aura ouvert la boîte à Pandore des milliers de mandats. On aura rendu la Côte d'Ivoire comme dans le temps d'Italie, où tous les 2 mois, il fallait changer le gouvernement. Tout ce qu'on fait en Côte d'Ivoire aujourd'hui, dans le gouvernement, c'est tuer la Côte d'Ivoire, c'est tuer la société, c'est tuer le peuple. Il n'y a que ça qui les intéresse. Mais normaliser un tant soit peu la situation de vie en Côte d'Ivoire, non, ce n'est pas ça qui les intéresse. Il faut que ce soit eux qui gouvernent à vie. Comment est-ce qu'on peut accepter ça, peuple de Côte d'Ivoire? Chez nous, les bêtés, et je pense qu'ailleurs, parce que tout le monde voit les poules. La poule qui vient d'éclore ses poussins, ses enfants-là, vas-y toucher un poussin d'une poule qui vient d'éclore. La poule va faire le combat pour son poussin,
pour ses poussins. Le peuple doit faire le combat de la société. Le peuple de Côte d'Ivoire doit faire le combat de la démocratie citoyenne. Le peuple de Côte d'Ivoire doit faire le combat de la démocratie populaire. Il n'est pas question, ce n'est pas une question de je chasse un président pour mettre un autre. Non. C'est l'occasion de renverser la table, de jeter même la table et d'aller en chercher une nouvelle à adresser. Sur cette nouvelle table, il faudra mettre une boîte à outils. Cette boîte à outils doit être remplie par le peuple lui-même. C'est-à-dire les règles de vie doivent être instruites par le peuple lui-même. Parce que les gouvernances politiques devront se faire en mettant le peuple au centre du débat, au centre de l'action politique. Toute gouvernance politique doit désormais se faire avec le peuple. Il faut instruire ce qu'on appelle des gouvernances empathiques et des gouvernances participatives. Il faut instruire des gouvernances empathiques et des gouvernances participatives. La gouvernance empathique, c'est celle dans laquelle l'élu politique ne fait rien sans se mettre à la place du peuple. Avant de faire une loi, tu te renseignes, tu vas voir dans le peuple, tu sais par exemple, oui, je voudrais faire telle chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut se mettre à la place du peuple. Parce que c'est lui qui va souffrir de la loi, ou c'est lui qui va bénéficier de la loi. Donc, c'est à lui, c'est pour lui qu'on fait la gouvernance pour le bonheur du peuple, pour le bien-être du peuple, pour le progrès du peuple, pour le développement du peuple, pour la satisfaction des besoins du peuple, pour la satisfaction des intérêts du peuple. On ne fait pas la gouvernance dans le dos du peuple. On doit la faire avec le peuple. Vous avez hérité de gouvernances qui ne ressemblent pas à des gouvernances populaires. Parce que donc on parle comme ça, on veut dire c'est les populistes. Bon, globalement, on ne sait pas ce que c'est aussi quand on parle de populistes. On ne sait pas ce que ça veut dire. Mais on est pressé pour dire oui, ça c'est les populistes parce que tu as parlé de peuple, parce que tu as parlé de choses, alors tu es un populiste. Ah oui, il faut des gouvernances populistes aujourd'hui. En Occident, un gars comme Donald Trump, on l'appelle populiste, non? Pendant son premier mandat, il a fait des merveilles. Là encore, il travaille pour son peuple. Regardez ce qu'il fait, Donald Trump. Même si il peut écraser les autres États, mais il travaille pour son peuple. Il travaille à l'enrichissement de son peuple. Il travaille au développement de l'industrie de son peuple. Il travaille au développement des citoyens. Il travaille au bien-être, il travaille au bonheur des peuples américains. C'est ce combat. C'est cela une gouvernance politique, parce que la gouvernance politique, son rôle, c'est de permettre, c'est de faciliter le bonheur, le bien-être, le progrès, le développement du peuple. On fait la gouvernance pour le peuple. On ne fait pas la gouvernance pour les oiseaux ou pour les animaux. On la fait pour le peuple. Chers frères et sœurs, l'unique combat de sauvetage du peuple et de la nation est aujourd'hui le toilettage de la liste électorale. S'il y a un combat à faire, le seul combat à faire, c'est nettoyer la liste électorale. Parce qu'une élection suppose, d'ailleurs une élection suppose une liste
potable, clair, net, juste et sans tricherie. Mais en Côte d'Ivoire, la liste électorale est truquée de faux. C'est-à-dire, vous pouvez dire, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais le pouvoir politique lui-même, de la bouche de son représentant Adjoumani, dit que nous, au PDG, nous ici, au RADP, et nous, au gouvernement, nous allons chercher les étrangers pour que ces étrangers-là fassent notre électorat. Ça veut dire quoi? Quand on parle d'électorat, on parle d'élection. Quand on parle d'élection, on parle des listes. On va chercher les étrangers pour les remplir dans la liste pour que nous gagnions toujours. Honnêtement, en Afrique, on a un problème. Avant cette élection, il faut un procès. Il faut un procès du tripatouillage. Moi, j'appelle à tous les partis politiques, tous, les partis politiques de l'opposition. D'abord, tous les partis politiques qui sont, dont les candidats ont été retenus. Il n'y a pas d'élection en face. Votre nom a été retenu, d'accord. Mais la liste électorale, vous voulez aller à l'élection, la liste électorale ne vous arrange pas. Parce qu'elle n'arrange personne. Tous ceux dont les listes ont été retenues, tous ceux dont les listes n'ont pas été retenues, la société civile organisée et non organisée, et tous ceux qui peuvent, et tous les citoyens qui peuvent aider, être proches, instruisons un procès contre le pouvoir politique pour maltraitance du peuple de Côte d'Ivoire avec le tripatouillage de la liste électorale et le tripatouillage des élections. Ce procès doit aller jusqu'à invalider tous les élus, y compris le président de la République. Parce qu'ils sont élus sur du faux. Parce que l'Afrique a un problème. Il y a le terrain démocratique à battre. On le laisse et on fait autre chose. Quelqu'un, on dit à une élection, vous courez pour les... Lui, il a dit que nous, là, on va chercher des étrangers pour faire le faux. Vous ne le regardez pas? Moi, je pose la question à Yves Babo. Qu'est-ce que tu dis à Adjoumani qui dit que nous, on va chercher les étrangers pour faire le faux? Je pose la question à Domelo. Qu'est-ce que tu dis à Adjoumani qui dit que la liste sur laquelle tu vas aller aux élections est faussée et que c'est lui qui l'a faussée? Je pose la question à Mme Lagou. Vous voulez aller à l'élection présidentielle? Une élection suppose une liste propre. Il y a quelqu'un en face qui vous dit que nous, cette liste-là, on a mis le faux là-dedans. Qu'est-ce que vous dites? Je m'adresse à tous les candidats. Qu'est-ce que vous dites d'une liste qui est faussée d'avance? Le représentant du gouvernement dit, oui, dans cette liste-là, nous, on a faussé la liste. On n'a pas peur. On est fiers d'aller chercher des étrangers pour qu'ils votent pour nous. La liste est fausse. Vous voulez aller à quelle élection? Oui, moi j'applaudis. Vous avez rempli le dossier. On ne dit pas de ne pas aller à l'élection, mais travaillons à la liste. Tant que cette liste n'est pas propre, ni elle n'est pas à l'élection, le candidat ou les candidats qui vont aller à l'élection avec une telle liste, d'abord, 1, ils se moquent du peuple. 2, ils se moquent de la nation. 3, ils se moquent des institutions. 4, ils se moquent de l'élection. Parce que tu sais que c'est faux. Tu sais que tu n'as rien là-dedans. Tu ne peux rien gagner. Parce que même, on se moque du peuple. Le peuple se précipite à voter. Mais parce qu'il y a trop de faux, tout ce que tu votes, c'est zéro.
Mais ils le disent eux-mêmes. C'est bouclé d'avance. On n'a rien compris, on rigole, c'est bouclé. On rigole, ils l'ont dit, c'est bouclé. L'élection est bouclée. Ils l'ont dit. Quand on dit ça, c'est pas parce qu'on a envie de parler, mais ça fait mal. Hier, même moi, hier, dans les recherches de parrainage, on va taire le nom de la personne, c'est tout. Mais juridiquement, donc juridiquement, on donnera la liste. Hein. Une personne avec nous, à part une personne s'est retrouvée. On a trouvé 11 fiches d'une personne dans 11 villes différentes. C'est ce que nous avons trouvé, nous. Mais on peut être sûr qu'il y a des milliers de faux ainsi. C'est pour cela que je pose la question. Est-ce que Alassane Ouattara a véritablement fait le parrainage? Moi, je pose la question. Est-ce qu'il a fait le parrainage? Est-ce que Mme Yves Gbagbo a fait le parrainage? Je m'adresse à tous ceux qui font le parrainage. À Finguessan, as-tu fait le parrainage? Je veux qu'il y ait un débat sur le parrainage à la télévision pour sortir les erreurs. Est-ce qu'on a été les seuls à être tombés sur un tel cas ou des cas? Est-ce qu'on a été les seuls? Je cite seulement la personne qui a 11 noms, mais il y a d'autres. Mais une personne a seulement 11, jusqu'à 11. 11 fiches dans 11 villes différentes. C'est-à-dire, nous on est petits. Si on était grand et qu'on était parti loin, peut-être qu'on aurait trouvé plus encore à ce même nom, on aurait peut-être trouvé plus de fiches. Les parrainages. Vous voulez faire du parrainage, vous truquez les élections et vous parlez de parrainage. Le parrainage lui-même, il est truqué d'avance. Car là, ça ne me dise pas, j'ai pris Dieu. Dieu, il est peut-être en haut, je ne sais pas de quel côté il est, mais s'il est en haut, il faut qu'il parle à Alassane Ouattara, qu'il ne dise pas, qu'il n'a pas rencontré le faux, à moins qu'il sait où il a mis le faux. Là aussi, hein, on sait où on a mis le faux, on sait sur qui on a mis le faux, donc on ne va pas vers eux. On sait, ça c'est un délit d'initié. Ça aussi, ça vaut un procès. C'est un délit d'initié. Tu sais où tu as mis le faux. Donc toi, tu ne vas pas par là-bas. Mais les autres, là, quand ils vont aller par là-bas, ils tombent sur les doublons. Les autres tombent sur les... Comme qu'Afin Guessa me dise qu'il n'a pas vu les doublons, là. Que Domelo me dit qu'il n'en a pas vu, qu'il n'en a pas rencontré. Que Mme Gbagbo me dise qu'elle n'en a pas rencontré. La liste électorale est truffée de faux. Donc, absolument, tout le monde doit pouvoir rencontrer ça. Nous l'avons rencontré dans 11 villes. Nous l'avons rencontré dans 11 villes. Une personne qui a 11 fiches. Puisqu'on a envoyé des délégations partout. Donc, on reçoit les fiches, on les croise avant de les déposer. Dans le croisement de ces fiches-là, on trouve une personne qui a elle seule 11 fiches. Il n'y a pas d'élection, mais si tout est faux. Les Ivoiriens, honnêtement, là, on est vraiment des vrais moutons. Si on veut on va à cette élection, c'est que vraiment, on ne vaut même pas la peine de vivre. Je comprends pourquoi les gens se moquent de nous à l'étranger. Les Ivoiriens, vous ne voyez rien, vous êtes fous, vous ne voyez rien. Vous n'êtes pas normaux. On se moque de nous partout. Tous les amis, aujourd'hui je suis rentré dans ma coquille. Et tous les amis que tu rencontres se moquent de toi. Tous les amis que tu rencontres partout, quel que soit le pays, se moquent de toi. Parce qu'on a une administration qui fout le bordel. Je pose la question encore au président Alassane Ouattara. A-t-il fait le parrainage?
Dans quel endroit il a fait le parrainage? A-t-il rencontré le faux? Parce que si lui, il n'a pas rencontré le faux, c'est qu'il n'a pas fait le parrainage. Ou il a fait sur Internet, allez, donne-moi ça, donne-moi ça. Le parrainage, ça. Nous, on n'a pas rencontré beaucoup de personnes dans les rues, hein, à la recherche de parrainage. Bon, vous allez me dire que tout le monde ne va pas au même moment, d'accord? Mais aussi, on a des oreilles. Je veux savoir quels sont ceux qui ont fait véritablement le parrainage et qui n'ont eu aucun problème. Je veux que ce soit un débat sur RTI. Je veux qu'on en fasse un débat sur RTI. Parce que nous, on a nos preuves. Alors, je veux savoir si nous, on a été les seuls à être confrontés à ces problèmes ou est-ce que d'autres personnes, dans la recherche de parrainage, la preuve, si on est capable d'éliminer 11 500, mais ça veut dire que le faux est tellement faux que ça ne mérite même pas d'élection. Quand on écoute la présidente de la CEI, elle en a éliminé pour certaines personnes 11 000 personnes. Comment tu peux éliminer 11 000? Ou enfin, c'est pas si c'est 11 000. Tu peux éliminer 11 000 parrainages, éliminer 11 000 parrainages. Ça veut dire que ceux qui ont rempli le parrainage sont des faux, c'est-à-dire eux-mêmes, ils ne savent pas lire et écrire. Donc, pour donner, on sait quand même, plusieurs personnes vérifient, on ne sait pas si les feuilles, et on vérifie. Et vous trouvez qu'il y en a qui ont eu qu'à 11 000 faux. Oh, quand même, il y a un problème quand même encore. C'est un problème. Quel genre d'héritage que vous allez laisser à la Côte d'Ivoire quand vous allez partir demain? Si vous partez un jour, c'est quel héritage? Chers frères et sœurs, je voulais m'arrêter sur ce point parce que c'est agaçant. Je voulais interpeller le peuple de Côte d'Ivoire sur la nécessité de recouvrir notre liberté, la nécessité de recouvrir notre paix, la nécessité de recouvrir notre indépendance, la nécessité de recouvrir notre liberté et la nécessité de recouvrir notre souveraineté. L'unique action, c'est la révolution populaire. Regardez là, ouvrez votre Google. En ce moment, au Népal, la révolution a balayé l'Assemblée nationale, balayé le gouvernement. Ils sont tous en train de fuir. En ce moment, là où je vous parle, au Népal, la population est en train de chasser le Parlement, le Parlement, le gouvernement, tout le monde est en train de fuir en ce moment. Merci. À bientôt.